Ce problème d'insécurité provoque dans la plupart des cas des déplacements internes et externes. C'est l'objectif même de la plénière de la 69e session du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui réunit plus de 100 pays membres du comité exécutif du programme de cette agence des Nations Unies. Cette plénière ouverte ce lundi en présence de plusieurs personnalités du monde se déroule au Palais des Nations à Genève. La RDC y est représentée par le vice-premier ministre des Affaires étrangères qui a, lors de son intervention, présenté la situation actuelle des réfugiés en RDC. Le constat est fait et il est alarmant. Suite à des conflits, environ 5 millions de personnes dans le monde sont contraintes de quitter leurs milieux habituels. Et pour diagnostiquer la situation humanitaire de ces réfugiés, les personnalités venues de plusieurs États prennent part à la 69e session plénière du comité exécutif du programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, ouvert ce lundi au Palais des Nations Unies de Genève. Au nombre des participants à ces assises, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, accompagné du vice-ministre de l'Intérieur, la secrétaire permanente de la Commission nationale pour les réfugiés, ainsi que l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Suisse. Prenant la parole, Léonard Chokitundu a succinctement peint le tableau sur la situation des réfugiés en RDC. C'est pour nous un grand honneur de prendre la parole au nom de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, notre pays abrite 536 271 réfugiés, repartis respectivement en 217 000 Rwandais, 46 502 Burundais, 176 654 Centrafricains et 93 995 Soudanais du Sud. Environ 75% de ces réfugiés vivent dans les milieux ruraux avec des communautés hautes. Seuls 25% habitent dans des camps de réfugiés. Madame la Présidente, nous sommes satisfaits de constater que la situation des réfugiés dans notre pays constitue une réelle préoccupation de la part du Haut Commissariat pour les réfugiés, préoccupation confirmée par la visite dont M. le Haut Commissaire nous a fait l'honneur et pour laquelle nous lui renouvelons nos sentiments de gratitude. Les recommandations formulées par la RDC ont de manière spontanée trouvé un écho favorable auprès du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. La République démocratique du Congo a expliqué une situation de déplacement complexe que j'ai vue moi-même lors de ma visite il n'y a pas longtemps. Une situation où le pays héberge un très grand nombre de réfugiés des pays voisins. Je salue donc le fait que la délégation congolaise ait souligné l'importance de trouver des solutions régionales à travers des discussions tripartites en particulier à ces phénomènes de déplacement et nous sommes bien sûr prêts à continuer notre collaboration à cet égard. Ces assises annuelles du comité exécutif devront entre autres déboucher à la mise en place d'un pacte mondial pour des réfugiés, une vision à laquelle aspire le pays de Joseph Kabila qui tient à la stabilité et à la paix, facteur majeur de lutte contre les déplacements massifs. Pour ce faire, Léonard Chokitundu a rassuré à l'assistance de l'évolution positive du processus électoral qui devra aboutir aux élections crédibles et paisibles en décembre prochain. S'agissant des compatriotes congolais ayant trouvé asile ailleurs, le gouvernement de la RDC s'engage dans un délai raisonnable à activer le mécanisme tripartite avec chacun des pays concernés pour préparer dans les meilleures conditions le rapatriement dans leur milieu d'origine.